Les Africains ne sont pas des animaux. Nous sommes tous égaux. Parce que la preuve, il y a des blancs bêtes, il y a des noirs bêtes. Il y a des blancs intelligents, il y a des noirs intelligents. Donc arrêtez ça. Un regard complice habillé d'un sourire radieux. Une image qui en dit long sur sa personnalité. Elle, c'est Annie Anzoué, une artiste, chanteuse et musicienne camerounaise qui a marqué de son timbre vocal le paysage culturel camerounais. Promotrice du restaurant africain Anzoué Village et d'une maison de production, cette icône a gravi des échelons en bravant de multiples obstacles entre la France et le Cameroun pour arriver au top de son art. Avec à son actif 30 années de carrière, celle qui a fait vibrer toute l'Afrique avec ses mélodies envoûtantes ne lâche rien. Appelez-la Sirène de Kribi, Sexy Mommy ou encore Bio non dégradable. Annie Anzoué a accepté de nous présenter son quotidien et de dévoiler quelques astuces de sa réussite dans l'émission Entrepreneur Lifestyle. Top, c'est parti! Il est 8 h à Douala, capitale économique du Cameroun, et c'est l'heure du petit déjeuner chez Mama Annie Anzoué. La journée sera chargée, alors autant faire le plein de calories. Avec son petit-fils sous le bras, elle nous réserve un accueil à l'africaine. Achou, dis asigo, asigo, dis asigo. Asigo, c'est comme ça qu'on dit bonjour. En Kwasio. C'est comme ça que ça se passe ici avec Maman Anzoué. Hein? Tu manges. Donc on va être ensemble toute la journée. Vous comprenez, non? Toute la journée, vous allez voir comment la momie. Ma journée commence toujours comme ça, le matin. J'ai fait une petite prière avant de me lever. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas pu parce que je n'ai pas pu prier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais trop stressé ce matin. Je me suis réveillé en sursaut. Mais en général, je prie le matin avant de prendre mon café. Le jus d'orange chaque matin est le meilleur carburant qui maintient Mama Annie en forme tout au long de la journée et c'est cet homme, qu'elle appelle affectueusement son fils, qui se charge de l'extraction. C'est mon fils Mondang. Je suis allé jusqu'au nord. Il m'a fait manger le canard et le poulet bicyclette. Trop bon. Et il travaille avec moi. Maître Boudan, vous jouez. Avec qui? Bon, moi, mon petit carburant le matin, c'est ça. Je prends souvent une banane, un petit bout de pain, un verre de jus d'orange, c'est obligé. Et une tasse de café. C'est mon carburant. Normalement, je suis très prise parce que je suis en train de préparer mes 30 ans de carrière. J'ai les musiciens à qui je répète. Je vais au marché. Là, je vais préparer le porc épic. Façon grand-mère. Pour mes clients du restaurant. Et je répète avec les musiciens. Normalement, je devais faire 2 ou 3 courses, mais je ne pourrais plus avec l'émission, je ne peux pas. Parce qu'une journée, c'est pas bon, c'est pas très long. Donc vous allez voir comment est-ce que je prépare mon porc épic. Malheureusement, la saison des escargots est finie, il n'y a pas d'escargots.
Donc on est obligé d'attendre parce que c'est ma spécialité, les escargots. Avant de finir son petit déjeuner, Annie Anzouer nous fait une confidence sur son côté naturel. Parce que quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre, tu n'es plus toi. Oh, il faut faire ceci, oh, il faut les longs ongles, oh, ça m'encombre. Bon, des fois, il met un peu les fossiles. Comme tout à l'heure, il va mettre mes fossiles parce que ça me donne un regard poignant. Bon, tout à l'heure, on va y aller. Vous allez voir comment on me met les fossiles. 9h30, direction marché. Et c'est avec son petit-fils que Maman Annie fera les courses ce jour. Nous sommes au marché de Bonamoussadi. Maman Annie est là pour faire quelques emplettes destinées à son restaurant Anzouer Village. Un restaurant créé en 2020 dès l'arrivée de la Covid-19 au Cameroun. La femme entrepreneur a trouvé au cours de cette période de crise sanitaire une opportunité pour se faire de l'argent à travers un business autour de la restauration. Ce qui a plutôt très bien fonctionné car aujourd'hui, Anzouer Village fait partie des restaurants populaires de la ville. Au marché, Annie retire sa casquette de star de la musique camerounaise pour s'identifier à la foule. Elle s'y prend plutôt très bien, malgré l'admiration de ses fans. Hein? Montre-moi comment tu sais. Comme ça, je te dis. Il est temps d'acheter des piments. Ici, les femmes se montrent très aimables envers la star. Elles décident toutes de mimer quelques bouts de ses chansons. Mon petit bébé, bébé. Yeah, ça s'est versé en vrai. Ça fait du bien. Tu chantes pas ça. Mon mari me tape. Ah, c'est là du village. Tu es sûr? Tu parles quoi ça? Je parle quoi ça comme ça, tu ma femme, maman. Ça s'est versé pour combien? 300. Tu viens mettre un bunga sur le bunga. Généreuse, Maman Annie l'est aussi. Et nous voici au rayon des poissons. Toutes les femmes utilisent des méthodes de séduction pour amener la star à s'intéresser à sa marchandise. Fin des achats, direction à présent, Institut de beauté. Annie Anzouer doit se faire une petite beauté, mais en chemin, la star se fait interpeller par l'un de ses fans vendeurs de vêtements. Ça, c'est les choses qu'on porte sur le corps et non dans le corps. Donc on met ça pas pour s'habiller, mais pas pour se vêtir. Non, il y a une différence entre s'habiller et se vêtir. Oui, oui, oui. Ça, c'est les couleurs glamour. On continue la route et nous voici au salon de beauté. Il est question pour la star de se faire une pose de cils, comme on le dit dans le jargon. Pendant sa séance beauté, l'artiste nous raconte une petite anecdote lors de ses tournées mondiales. Eh bien, c'est normal, la femme doit toujours s'entretenir. Vous ne savez pas que la beauté est africaine. Le make-up que vous voyez là, ça a commencé, c'est les Africains qui ont inventé le make-up. Je suis allée c'était en Allemagne. C'est là-bas que j'ai appris que les premières femmes qui se maquillent, qui font le make-up, c'est les Africaines avec la terre rouge, avec l'argile rouge. Donc, nous, on pense que tout ce qui est beau vient de chez les Blancs, alors que la beauté, c'est nous. Vous jouez. 2 heures de temps passées à faire les courses avec Maman Annie, il est temps de retrouver la maison. 12 heures, nous sommes de retour et sans perdre de temps, l'artiste se plonge à la tâche. Nous assistons là à une séance de répétition en direct. C'est une femme sans scrupules. Elle oublie qu'on peut être riche, très riche même, et très très malheureux.
La température monte au fur et à mesure. C'est la joie totale de faire ce qu'on aime. La star abandonne la chaise et se défoule. Il est 13h et c'est l'heure de faire la cuisine car ses clients font déjà leur arrivée au restaurant Anzoué Village. Les commandes ont été déjà prises et validées. Au menu, les mets camerounais, ndomba de porc, poisson à la poêle, miondo, frites de plantain. Annie Anzoué vient d'enlever sa casquette de chanteuse professionnelle pour entrer, comme on peut le voir, dans la peau d'un cordon bleu. Sa passion pour la cuisine, elle l'a depuis l'enfance au crochet de sa grand-mère. C'est par le hasard des choses que je suis entrée dans la restauration. Il est vrai que lorsque pendant mon séjour en France, comme je suis quelqu'un qui aime se battre, voilà, je me suis inscrite à un lycée professionnel d'hôtellerie. Parce que lorsque j'ai commencé à faire mes démarches pour trouver du travail en France, je me suis d'abord dirigée tout naturellement vers le secteur de la musique. Donc, je suis allée, on appelait ça là un peu spectacle. Je suis allée avec mon CV, voilà, avec tout ce que j'ai déjà fait, mes audios, voilà. Et la dame qui m'avait reçu en entretien, parce que je ne me suis pas rendue là-bas par hasard, j'avais vu qu'il y avait des offres de chanteurs dans un grand hôtel à la Défense. Donc j'y suis allée. Et la dame, elle a pris mes œuvres, elle a écouté, et puis sa réaction m'a traumatisée parce que elle m'a dit: vous avez tout ce talent, vous venez faire quoi ici? Qu'est-ce que vous venez faire si vous avez tout ce talent? Il n'y a pas de ministère de la culture. Même allez même dans votre ambassade, il y a une cellule culturelle là-bas, on peut. Et donc du coup, j'ai reçu ça comme un choc. Et après, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit: désolé, les places qu'il y a ici, c'est pas pour vous. Si vous voulez, vous pouvez postuler à être voilà, aide des personnes âgées, donc aller garder des vieilles personnes et tout ça. C'est là-bas qu'il y a du boulot pour vous. Et du coup, je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi, je me suis dit, au lieu d'aller garder des personnes âgées, parce que pour moi c'est traumatisant. Je ne peux pas être à Nianzoro au Cameroun, j'arrive à Paris, je commence à faire la garde des personnes âgées. Il vaut mieux que j'apprenne un métier. Et c'est donc comme ça que je vais m'inscrire dans un lycée pour apprendre la restauration. Je me retrouve maintenant à faire la cuisine. Pourquoi? Parce que l'année dernière, lorsque la pandémie me surprend, comme elle nous a tous surprises, j'ai vu tout arrêter, toutes les offres que j'avais, toutes les invitations que j'avais même à l'étranger, comme au Cameroun, tout a été annulé. Je n'avais plus rien. Et donc, avec l'aide de mon fils, on a décidé d'ouvrir un restaurant. Et comme je sais très bien que je sais faire la cuisine, que j'ai grandi avec ma grand-mère, qu'elle m'a appris à faire la cuisine et que à chaque fois, c'est l'une de mes passions parce que aussi loin que je me souvienne, à chaque fois que j'avais des gens à la maison, je leur offre toujours, je les ai toujours offert à manger. Donc quelque part, c'est aussi une passion pour moi. Alors je me suis dit, autant le faire que de croiser les bras et attendre, puisque la musique, c'est tout bloqué. C'est un mal pour un bien.
le virus planétaire coronavirus a permis à l'artiste de mettre sur pied une autre activité génératrice d'argent. Au cours de l'échange, la star avoue avoir été rejetée par sa propre famille. Pour moi, ma famille, c'est les gens qui m'aiment. Et les gens avec qui je suis au quotidien. Le sang, vous êtes obligé d'être parenté à quelqu'un, même si vous n'aimez pas. Mais la personne qui vous aime a mal lorsque vous avez mal. Vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir une sœur ou un frère qui ne vous aime pas. Moi, j'ai des preuves tangibles, j'ai vu. Donc, moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Que ouais, parce que tu es parenté, tu as des parents, tu machin. Ouais, ma famille. Et je n'ai pas besoin qu'on fasse semblant de m'aimer parce qu'on est famille. Non. Ma famille, c'est des gens qui m'aiment. C'est des gens qui m'aiment. Moi, j'ai été rejetée par ma propre famille. J'ai connu mon père à plus de 40 ans, 45 ans. Mais ça ne veut pas dire que sa famille ne me connaissait pas. Sa famille me connaissait très bien. Mais j'ai toujours été celle qui n'a pas été désirée. Et voilà, donc quand on me parle de famille, je sais pas ce que c'est. Ma famille, c'est des gens, c'est comme Joseph vient de m'appeler là, c'est ma famille. Ma famille, c'est le petit pianiste que vous voyez là, mon chef d'orchestre là. On est ensemble depuis plusieurs années. C'est ma famille. Lui, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. Quand il sait que je suis malade, il ne dort pas. Pareil, moi aussi pareil. C'est ça la vraie famille. À la sortie de cette petite interview, Maman Annie se plonge dans la peau d'un coach pour motiver toute la jeunesse africaine. Moi, je pense quand même que la jeunesse africaine est en train de... Il y a quelque chose qui se passe de très, très... Il y a une jeunesse dynamique, une jeunesse fière. Une jeunesse fière parce que de plus en plus, je vois les... Avant, quand j'arrivais en France, je voyais toutes les filles avec les greffes qui... Mais aujourd'hui, quand tu arrives, tu vois le paysage, les filles ont les afros, elles ont fait des... Avec leurs cheveux naturels comme ça. C'est quelque chose, c'est un message. C'est un message, ça veut dire qu'on prend conscience de qui on est réellement. Et voilà, le monde n'a pas voulu nous donner la facilité de nous imposer. Mais on est en train d'arracher le pouvoir. Je suis sûre que la jeunesse camerounaise et africaine sera encore plus solide que ce qu'on pense. Je pense que d'ici quelques années, malgré le ouais, si tu es africain, tu peux pas faire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Africains ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Les Africains ne sont pas des animaux. Nous sommes tous égaux. Parce que la preuve, il y a des blancs bêtes, il y a des noirs bêtes. Il y a des blancs intelligents, il y a des noirs intelligents. Donc arrêtez ça. L'Afrique va reprendre son pouvoir. Moi je dis, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Et voilà, le message est passé. Égalité, solidarité et détermination à tous les Africains. La soirée va s'achever dans le studio de production de l'artiste. 20h40, nous voici au studio d'Annie Answer. Ici, plusieurs artistes viennent se faire produire. Ce studio est pour la femme entrepreneur une autre source de revenus. C'est avec cette chanson pacifique qui met en exergue la crise anglophone qui sévit au Cameroun depuis 6 ans que l'équipe d'entrepreneurs Lifestyle prend congé du domicile de Annie Answer. On m'appelle Franco Fou. Tu es anglophone. On m'appelle Franco Fou. Tu es anglophone. Le sang ne doit plus couler dans mon pays. Le sang ne doit plus couler dans mon pays. Cameroun,
quotidien d'une promotrice culturelle, artiste musicienne, entrepreneur qui a été dévoilé. Annie Anzoué est le résultat d'un combat de longue haleine et ce, sans relâche pendant une trentaine d'années. Très adulée par le peuple camerounais pour ses multiples œuvres, la Dame d'Action de 54 ans à la jeunesse éternelle ne compte pas s'arrêter là. Sa devise, c'est le travail bien fait. Une devise qui la hisse aujourd'hui au rang de reine et fait d'elle une inspiration pour toutes les femmes qui aspirent à réussir. Aussi, être de sexe féminin n'est pas un prétexte pour échouer. Et la sirène de Kribi l'a très bien prouvé, car elle célèbre aujourd'hui 30 années de carrière avec à son actif plusieurs albums, des spectacles à travers le monde, des trophées.